Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai l'impression que ça fait un siècle que je n'ai pas tourné de vidéo. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Avant de commencer, je tiens sincèrement encore une fois, alors je sais qu'en ce moment, je passe un petit peu mon temps sur les réseaux à remercier tout le monde, mais parce que je me sens tellement reconnaissante, je suis remplie de gratitude pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour votre soutien. Vraiment, c'est très important pour moi. Vous n'imaginez même pas à quel point cela peut être motivant, enthousiasmant, encourageant. Donc merci avant tout à toutes les personnes qui m'encouragent, aux personnes qui me suivent et qui sont vraiment des pépites de soleil, qui sont vraiment extrêmement riches et merveilleux d'expériences, de partage, de connaissances aussi et remplis d'amour. Alors ça vraiment, je voulais vraiment commencer par ça. Également, je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. J'espère que vous trouverez votre bonheur ou en tout cas que vous passerez de bons moments en ma compagnie. Vous allez voir, je suis très nature. Le but c'est vraiment déjà de pas se prendre la tête, mais surtout de pouvoir en proposer du contenu fluide et intéressant, en tout cas du mieux possible. Je parle toujours de mon expérience, j'essaie vraiment en fait d'être la plus transparente, honnête et authentique possible parce que c'est quelque chose aussi qui est important pour moi et le but au travers de cette chaîne c'est vraiment de vous apporter on va dire des informations, des renseignements, des outils aussi peut-être qui sont inspirants, qui pourraient être susceptibles de vous aider, de vous accompagner à un moment donné ou auquel cas, comme je vous le disais, de passer un bon moment en ma compagnie. En tout cas, j'ai beaucoup de bonheur de faire tout ça. Je sais que je suis pas forcément toujours constante au niveau de la publication des vidéos, des podcasts, enfin des guidances podcasts, etc. Parce que j'ai aussi un travail et mon travail c'est pas les réseaux. Mais du mieux possible, j'essaie de vous proposer de manière quand même assez régulière du contenu. Donc aujourd'hui, nous nous concentrons sur le nouveau cycle lunaire qui s'en vient avec la nouvelle lune en Vierge. Alors pourquoi ? Parce que en fait ça me manque de plus faire les guidances lunaires. Donc je reprendrai pas comme je le faisais. Nouvelle lune, pleine lune, je pense que là déjà je vais commencer par faire par cycle lunaire en fait, donc on verra le mois prochain. Je préfère pas en fait m'engager sur des choses que j'arriverai pas à tenir, donc ça vous l'avez compris, moi je suis vraiment très dans le flow, dans l'intuitif, je tends à me structurer, à m'organiser, mais il y a encore du chemin à ce niveau-là. Donc voilà, là ici la nouvelle lune en Vierge, parce que déjà beaucoup le savent, c'est mon mois de naissance. J'ai vraiment envie en fait de partager cette énergie et donc parce que là ça commence donc le 7 septembre, cette nouvelle lune en Vierge, et que j'avais envie d'aller voir donc pour le cycle lunaire complet, puisqu'on démarre un nouveau cycle lunaire à partir de la nouvelle lune. Et durant ce cycle, nous sommes amenés à vivre chacun et chacune à différents niveaux des énergies, des événements, des vibrations dans lesquelles nous nous inscrivons par rapport aux influences justement des astres. Après, voyez vraiment en fonction de vos croyances. Personnellement, c'est quelque chose auquel je fais
attention. En tout cas, je me renseigne un petit peu tous les mois quand même sur les énergies des astres, et notamment en lien avec les phases lunaires, parce que j'ai pu remarquer par expérience que ce sont vraiment des énergies aidantes qui m'aident également à comprendre les vibrations dans lesquelles je me trouve, et aussi en quelque sorte sur lesquelles j'apprends à surfer, on va dire, pour pouvoir réaliser certaines choses, être dans des phases plus d'introspection, de guérison, de libération. C'est vraiment un outil, entre guillemets, un outil naturel, extrêmement bénéfique pour ça, et qui est vraiment aidant. Justement, quand on est dans des démarches de développement personnel, spirituel ou ésotérique, ou auquel cas, si ce n'est pas le cas, c'est pas obligatoire en fait, sur lesquels il est intéressant aussi de se renseigner, de faire quelques recherches dessus, parce que justement on peut surfer sur les énergies du moment, par exemple pour un lancement de projet, pour un lancement de produit, de service, mais aussi pour améliorer une relation, en lien avec l'abondance, etc., etc. Donc c'est vraiment, si vous faites des rituels, c'est quelque chose que je fais plus trop depuis que j'ai emménagé, à tort, parce que j'adore ça, et qui est très très aussi porteur. Mais si vous faites des rituels par exemple, c'est très très intéressant de travailler avec les astres, et particulièrement avec les cycles et les phases lunaires, puisque c'est quelque chose qui tous les mois en fait, le cycle est récurrent tous les mois plutôt. Et donc voilà, j'en ai fini pour mon blabla. Ah oui, alors comme d'habitude, vous retrouverez tous les détails de la vidéo dans le descriptif ci-dessous, avec la minuterie notamment vous menant directement à votre choix. Vous retrouverez aussi les liens, parce qu'on me l'a demandé. C'est vrai que j'ai pas de site internet dédié aux arts divinatoires, et pour l'instant je n'en veux pas en fait. C'est pas une volonté de ma part. Là je propose vraiment sous format Google Form, donc formulaire pour la prise de rendez-vous en consultation privée. Donc ça, vous pourrez retrouver le lien juste en dessous. Et pour les lectures flash personnalisées, donc de type guidance podcast, si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, je vous invite à aller voir directement sur la chaîne, même si c'est encore un peu différent au niveau bien sûr du fond, du contenu. Voilà, ça reste dans le même format. C'est pareil, vous retrouverez le lien juste en dessous. Par ailleurs, il se peut, peut-être, c'est quelque chose que j'envisage parce qu'on m'en avait posé la question, je le faisais auparavant en lien justement avec les phases lunaires de nouvelle lune et de pleine lune, que je vous propose peut-être, si vous aimez ce tirage-là, qu'il vous parle ou non d'ailleurs, cette méthode de tirage plutôt, que je propose ponctuellement pour les phases, pour les nouveaux cycles lunaires, donc à l'approche de la nouvelle lune, des lectures flash à ce niveau-là, spécial phase lunaire, spéciale nouvelle lune et nouveau cycle lunaire, en utilisant cette méthode de tirage que je vais vous présenter aujourd'hui. Je le faisais auparavant parce que voilà, comme je vous le disais, c'est intéressant en fait de savoir un petit peu dans quelles vibes on se trouve. Il n'est pas question, on est d'accord en divination, d'affirmer quelque vérité que ce soit, ni de notion de fatalité, etc. C'est simplement, on prend la température, on reçoit de l'information. Ces informations-là, peuvent nous aider, et auquel cas travailler même sur l'inconscient. Donc, moi, je trouve ça intéressant. C'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionnait très bien à l'époque parce que justement, c'était aidant et accompagnant pour les personnes qui étaient intéressées. Et donc, écoutez, j'envisage peut-être de le remettre en place. Vous me direz si vous êtes intéressé. Peut-être même que je le mettrai en place là. Je sais pas. Donc, je suis le flow. Voilà, je teste, on voit, et c'est vous qui me direz. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, elle était longue l'intro aujourd'hui, hein. C'est parce que je vous ai pas saoulé depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est au travers de 2 propositions que je vous propose d'articuler donc cette guidance spéciale nouveau cycle lunaire, donc de la nouvelle lune en Vierge. Alors, pour vous aider à faire votre choix, je vous propose cette petite bourse, un peu type style chamanique. Je dis ça parce qu'en fait, il y a les plumes et tout, et l'attrape-rêve, et j'y entrepose mes pierres dedans. Donc de type chamanique, la petite bourse. Ça, c'est pour la première proposition. Et en deuxième proposition, on a ce petit léprechaune là,
qui transporte eh bien du trèfle que j'aime beaucoup et que je mets à l'entrée de ma maison, dans un pot de fleurs à l'entrée de ma maison. Il se sent très bien à cet endroit-là. Il m'apporte également énormément de bonheur, de belles opportunités. Bien sûr, en fonction de vos croyances, nous avons chacun et chacune nos petits trucs là. Donc voilà, ça c'est pour la deuxième proposition. Première proposition, la bourse style chamanique, on va dire la bourse chamanique. Et en deuxième proposition, le léprechaune, chanceux, souriant, qui transporte son petit panier de trèfle. Voilà, bah écoutez, si vous avez fait votre choix, moi je vous retrouve tout de suite. Comme d'habitude, installez-vous confortablement. Prise de recul, discernement, lucidité, ça reste des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et même si vous n'arrivez pas à l'accrocher à quelque chose de manière, on va dire en lien avec une mémoire ou une pensée, si ça résonne à l'intérieur physiquement ou ça vous fait quelque chose, eh bien il y a potentiellement le fait que justement ça vous parle et que ça puisse vous aider à ce niveau-là. Ou sinon c'est que le message n'est pas ici aujourd'hui ou peut-être au travers d'un autre choix. Voilà, bah écoutez, je finis, je clôture ça et on se retrouve tout de suite. Alors, c'est parti. Donc, dans un premier temps, nous allons voir les vibrations, les énergies sur lesquelles vous allez surfer durant ce nouveau cycle lunaire, tout du moins de quelle manière, en fait, elle va vous influencer. Ce nouveau cycle va vous influencer. D'accord. Ok. Alors là, ici, il y a vraiment ces énergies d'introspection. C'est-à-dire que vous pourriez, et même cela peut se faire ressentir, ça peut être un élan ou un désir de votre part, eh bien, de prendre le temps, d'aller au contact peut-être de certaines peurs, de craintes, de doutes, de choses qui pourraient vous interpeller et au travers desquels vous pouvez identifier ou vous pourrez identifier d'éventuels blocages, freins, blessures, des énergies au travers desquelles il y a peut-être la nécessité de libérer un flot, voire même d'entrer dans une démarche ou un processus de guérison ou d'auto-guérison. Ici, je sens des personnes qui peuvent être actuellement dans une situation peut-être délicate ou avec un état d'esprit ou nourrir un état d'esprit. Il n'y a pas de notion de culpabilité. Je ne suis pas en train de vous montrer du doigt. C'est naturel, normal. Ça arrive à tout le monde, tout le temps. Mais nourrir un état d'esprit, effectivement, ou encore une fois, il peut y avoir une notion de brouillard, de manque de visibilité. Peut-être même également d'une forme de stress en lien avec le fait de se sentir dans la panade, dans l'incapacité à trouver des solutions, à trouver des clés pour pouvoir résoudre un problème ou résoudre une situation. Cette situation peut être directement liée à une relation, à un état ou une activité peut-être professionnelle, un projet, ou auquel cas toucher le domaine plus intime, personnel, voire familial. Donc voyez vraiment de quelle manière cela s'adapte à la vôtre. Mais il y a vraiment cette dimension où vous allez peut-être surfer durant ce nouveau cycle lunaire sur justement, j'entends des états d'âme, je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous avez certains états d'âme qu'il vous serait intéressant de revisiter, mais pour moi ici, il y a cette dimension où on va aller chercher des solutions en étant en contact de ces ombres, en allant en quelque sorte se confronter à ces peurs, à ces croyances et à ces conditionnements pour permettre en fait justement de faire la lumière sur d'éventuels blocages ou freins,
sur un stress également et des peurs qui peuvent surgir dans le but eh bien, de trouver des solutions et surtout de restabiliser une situation. Ici, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se sentir dans l'insécurité et justement qui vont tendre en lien avec les énergies de cette nouvelle lune en Vierge et durant tout le cycle lunaire, qui est une énergie très terrienne, hein, on est en lien et rattaché à la Terre, à l'élément Terre, donc à cette notion de base, de structure, de racine, de sécurité, de confort, donc tout ce qui va aussi toucher au corps physique, eh bien, il y a cette influence, cette énergie sur laquelle vous allez surfer pendant ce nouveau cycle lunaire, au travers duquel, eh bien, vous allez tendre à trouver des solutions pour vous sécuriser. Peut-être même pour améliorer une hygiène de vie, rétablir un confort de vie, mais il y a vraiment cette dimension où c'est très lié à votre gestion émotionnelle, à votre état d'esprit, en lien précisément avec cette notion d'insécurité qui est liée, voyez, en fonction de comment vous pouvez l'adapter à votre vie, à votre situation, à une forme de problématique, quelque chose qui a stagné ou qui s'est retrouvé figé, bloqué, voire même peut-être stérile en fait, à un moment donné. Donc ça pour moi, il y a vraiment, c'est très fort en termes d'énergie à ce niveau-là parce que eh bien, pendant ce cycle lunaire, vous allez surfer sur le fait eh bien, d'aller chercher en vous, au niveau de vos ressources, on va le voir après, le fait de pouvoir eh bien, ramener beaucoup plus de clarté, de pouvoir aussi peut-être au fur et à mesure poser des actions, des gestes, réagencer certaines habitudes aussi également, j'entends, dans le but, en quelque sorte, eh bien, de commencer à poser les premières pierres qui vont vous permettre de pouvoir anticiper l'avenir, d'avoir en tout cas, de se sentir serein ou sereine quant à l'avenir en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, avec la tour, il y a aussi cette notion où on a besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Et pour ça, eh bien, il y a beaucoup d'entre vous qui pourront, au contraire, plonger dans les profondeurs pour permettre justement le fait d'adopter une vision différente et de se rendre compte que peut-être le filtre au travers duquel eh bien, vous avez pris l'habitude de regarder la situation serait justement aujourd'hui propice à être balayé pour vous sortir d'une forme d'illusion et de voir la situation telle qu'elle est vraiment et pas au travers du filtre peut-être du mental ou d'un ego blessé ou de conditionnement, de blessures, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour moi, il y a ce phénomène de remise en question, le fait de prendre du recul pour examiner la situation d'un angle différent et auquel cas adopter au fur et à mesure de ce cycle lunaire eh bien une posture différente qui vous donnera sincèrement accès à des clés et à des solutions pour vous dégager d'une situation stagnante, voire même bloquée. J'espère avoir été claire. Excusez-moi. Donc là, ici, au niveau des challenges et des défis. Les papillons dans l'obscurité après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur avec le nombre 22 et nous avons la carte de l'arbre dans le Lenormand avec le chiffre 5. Ici, le défi, le challenge va être pour vous, eh bien, pour moi, dans le fait de rééduquer peut-être un mental, encore une fois cette notion d'état d'esprit, dans le but eh bien, de venir nourrir une confiance et une foi, non seulement en vous, en vos capacités, en vos ressources, de peut-être également rétablir une foi en la situation elle-même et surtout dans votre capacité à vous sortir d'une impasse. Il y a aussi cette notion de croire en la magie de la vie, de croire au fait qu'on puisse justement eh bien, être soutenu en quelque sorte par la vie, par le flot de la vie. Donc il y a vraiment cette dimension où au niveau de ce challenge, ça va être justement de faire un pivot sur votre état d'esprit, ça va être de faire un pivot sur les pensées parasites, les énergies
polluantes qui auraient pu stagner justement dans vos énergies et en écho avoir des répercussions négatives sur votre environnement extérieur parce que nous créons de toute façon et l'extérieur est le miroir justement le reflet de notre monde intérieur. Et donc là en fait ça va être d'avoir de l'espoir en fait et de ne plus peut-être entretenir une idée de fatalité, donc être fataliste ou peut-être même comment dit-on, c'est pas optimiste, c'est l'inverse, pessimiste, pardon. Et là, de retrouver, de rééduquer le mental, d'arriver à mieux gérer les émotions de manière à être plus optimiste concernant cette situation, à être en contact de sa foi, à être en contact également et venir nourrir une forme de confiance en la vie et surtout en vos propres capacités, au fait que vous pouvez arriver en fait à résoudre cette situation. Donc ça ici, ça va être un challenge et un défi parce que je sens qu'il y a pu y avoir pendant quelques temps des habitudes en lien avec des événements, des situations, peut-être même des coups durs, des choses qui sont venues en quelque sorte au fur et à mesure égratigner la confiance en vous, égratigner votre foi et la notion d'énergie d'espoir en fait, au fait de voir venir de jours meilleurs. Et pour cela, eh bien, le challenge aussi pourrait aussi, pour certains d'entre vous, concerner le fait de demander de l'aide, de se faire aider ou accompagner, de déléguer aussi, j'entends, en tout cas de demander un appui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi ici, il peut y avoir beaucoup de personnes qui ont eu l'habitude de faire les choses seules ou qui peuvent avoir des craintes quant au fait de montrer leur vulnérabilité, leur fragilité et de demander de l'aide. Aujourd'hui, là, votre challenge, en fait, au travers de ce nouveau cycle lunaire, va être justement, eh bien, d'oser demander de l'aide, d'oser dire que ça va pas, que vous avez besoin peut-être d'être soutenu, même si c'est par le fait d'avoir une conversation simple et entière en fait avec quelqu'un qui vous est proche et cela peut vous faire du bien. Mais là vraiment il y a vraiment cette dimension où le défi va être, ce qui va vous challenger, va être de changer d'état d'esprit, de voir la situation de manière beaucoup plus optimiste pour attirer en écho du positif en fait et trouver les clés, vous dépatouiller en fait, vous sortir, voyez, d'un nœud. Ici, on vous parle d'ancrage, on vous parle encore une fois de vos racines. Donc, ça revient à ce que je vous disais en lien avec la notion de sécurité. Quand on parle de racines, on peut parler justement eh bien, de cette notion de se sentir en sécurité. C'est directement relié également aux besoins primaires. Donc là, ici, le challenge va être l'ancrage. C'est-à-dire de ne pas plus être dans l'anticipation, de ne plus être dans la tête, à penser au réveil, par exemple, à ce problème en particulier ou à tout ce qui se gravite autour, en fait, mais au contraire, d'être bien ancré dans l'instant présent, de se concentrer corps, cœurs et âme, en fait, à ce que vous êtes en train de faire, même si c'est des choses anodines du quotidien, des gestes anodins du quotidien, comme par exemple passer le balai, lorsque vous allez vous rendre sur votre lieu de travail, vous occupez de vos enfants, votre conjoint, etc. Ça peut passer aussi par le fait de prendre soin de son corps, par exemple par des automassages, mettre des rituels en place de bien-être, prendre un bain, etc. Mais le faire en conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne plus être réfugié dans sa tête, mais au contraire d'être bien présent et présente à ce que vous faites, à ce que l'on fait en fait. Pour établir et stabiliser cet ancrage, vous sentir justement incarné dans votre corps, incarné dans la réalité et ne plus être dans une projection anticipée au travers du filtre du mental qui va en écho ne faire qu'alimenter en fait, si vous voulez, une forme de pessimisme et venir égratigner encore plus cette confiance en vous et cette foi en la vie et en la résolution de ce que vous voulez voir justement, et bien éclairer et résoudre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là ici, pour moi, le challenge va être ça, le fait de retrouver une forme d'ancrage intérieur, d'aller ancrer aussi ses émotions pour se permettre de pouvoir mieux les gérer. Et donc, en quelque sorte, de se sentir beaucoup plus stable en termes de sécurité. Vous êtes la seule personne à pouvoir instaurer un climat de sécurité en vous. Peu importe les événements et les circonstances extérieures, vous êtes la seule personne à pouvoir instaurer ce climat de sécurité.
Ça, c'est très très important parce que souvent, on peut se sentir en insécurité ou en sécurité grâce ou au travers en fait d'éléments extérieurs, alors que dans la réalité, la sécurité, la notion de sécurité est très personnelle et très individuelle, elle est très interne en fait. Vous voyez, une personne peut se sentir en sécurité dans une foule, par exemple, elle se sent à l'aise, etc., parce que ça vient la nourrir, parce que ça lui parle, parce que ça résonne avec ses vibrations, comme une autre personne, le voisin par exemple, dans cette même foule, au même endroit, au même moment, eh bien, peut se sentir complètement en insécurité parce que ça ne fait pas partie d'une part de son mode de fonctionnement, c'est pas aligné avec ses énergies et que c'est pas quelque chose en fait qu'il arrive à stabiliser en lui. Donc vous voyez, c'est très interne, très individuel, très personnel. Voilà. Ensuite, vos potentialités. Non, pardon, les ressources. Excusez-moi. Ici, on vous dit que vos ressources, alors c'est incroyable. Le courageux envol de Poé, ne laissez pas la peur vous arrêter. Et vous avez les nuages. Ici, on vous dit clairement que vous avez les ressources nécessaires en vous pour justement, eh bien, peut-être faire preuve d'audace. Osez déjà, osez peut-être un premier pas, osez peut-être vous lancer dans une nouvelle aventure, vous lancer dans une nouvelle relation, osez peut-être exprimer certaines vérités, osez demander de l'aide. Là, il y a vraiment cette énergie de j'ose. J'ose et je me sers de ma peur comme moteur. Ici, on vous dit que votre ressource, c'est ça. Il y en a une autre, hein, j'y arrive. Mais de sortir, en fait, si vous voulez, vous avez la capacité parce que à partir du moment que vous allez le choisir et le décider, c'est aussi simple que ça. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais c'est simple. La simplicité réside ici dans le fait de poser un choix, de prendre une décision avec soi, en fait. Et de se dire, aujourd'hui, j'arrête d'utiliser ma peur comme frein. D'utiliser ma peur pour nourrir un stress, pour nourrir des craintes, pour nourrir un manque d'estime ou de confiance en moi qui va venir que faire envenimer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Aujourd'hui, vous avez les ressources en vous de poser le choix, de prendre la décision ferme et définitive avec vous-même de dire non. Tu as peur, j'ai peur, ben on y va en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on vous rassure ici aujourd'hui en vous disant que vous avez la capacité de dépasser ça, de transcender vos peurs et de ne plus vous maintenir dans une forme de pâté, de brouillard là en fait, qui est devenu peut-être trop dense aujourd'hui dans votre vie et que vous avez les outils autour de vous qu'on vous invite à observer, qu'on vous invite vraiment à être alerte dans l'instant présent pour justement capter et identifier les choses que vous pouvez faire, les choses que vous pouvez utiliser pour vous sortir de votre pâté, pour être beaucoup plus éclairé, en contact de votre guidance intérieure, attirer également des événements, mais aussi des relations, des personnes qui seraient susceptibles de venir vous éclairer, vous informer, vous aider, vous guider. Autant d'éléments en fait pour vous sortir d'une forme d'encombrement au niveau de vos énergies, au niveau du mental, d'une charge peut-être mentale, d'un stress mental, mais aussi émotionnel. On vous dit, pendant cette nouveau cycle, vous aurez cette capacité-là, vous aurez les outils pour pouvoir le faire et la force, l'énergie, le courage de pouvoir le faire, de pouvoir transcender vos peurs, de pouvoir vous donner beaucoup plus de sécurité en termes de visibilité et sortir d'une forme de stress ou de pâté. Voilà, j'espère ne pas avoir trop direct, mais je le dis tel quel, je le dis comme ça me vient. Ici, les potentialités. Oh, d'accord, donc là pour moi ici, alors, ça pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais ici la potentialité, c'est qu'il peut y avoir un départ, une délocalisation, un déplacement qui peut se faire et qui vous apporte en quelque sorte où il y a cette notion d'aller s'ancrer ailleurs. Donc ça peut se traduire par le fait effectivement de déménager, de voyager,
mais aussi peut-être de se délocaliser en termes de changement d'emploi, en termes de changement de poste, de changement de local professionnel, peut-être également de changement d'activité. Donc vous voyez, il y a cette notion de mouvement. Donc là, ici, pour moi, il y a beaucoup d'entre vous qui auront cette potentialité durant ce nouveau cycle lunaire, eh bien, de provoquer un mouvement, d'être en contact et de suivre un flot, un mouvement en fait, dans le but de créer une forme de nouvelle synergie, si je peux l'interpréter ainsi, et de manière plus concrète, de déménager, de se délocaliser, de changer d'emploi, de changer de poste, de changer de relation, de voyager, d'aller s'ancrer quelque part. Vous voyez? Et également la potentialité de se sentir en sécurité, de se sentir stable, de stabiliser quelque chose, même s'il y a ce phénomène de mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce phénomène de mouvement, là, ici, moi, je le sens extrêmement bénéfique, voire nécessaire. Nécessaire. Là, il est nécessaire pour vous, à mon avis, et c'est pour ça que cette potentialité se présente et se présentera pendant ce nouveau cycle lunaire, d'opérer, eh bien, une nouvelle circulation au niveau de vos énergies, de votre état d'esprit, de vos émotions et de manière plus factuelle dans la vie courante. Ce peut être dans le fait justement de se déplacer, de sortir de chez soi, de partir. Vous voyez, de partir d'une situation, de partir peut-être d'un emploi. Il y a peut-être des gens ici qui ont envie de se reconvertir et apporter une nouvelle stabilité dans leur vie. Et là, on vous dit qu'il y aura en plus la potentialité qui se présentera, qui serait susceptible eh bien, de se présenter dans le fait de vous sentir en sécurité, de vous sentir stable, constant ou constante, d'avoir un climat avec des bases et des fondations suffisamment solides pour vous permettre eh bien, justement de vous laisser aller à une nouvelle circulation, un nouveau mouvement dans votre vie. Ok? Donc c'est très fort, c'est vraiment génial et c'est en parfait alignement avec le restant de votre tirage. Un conseil aujourd'hui, oh ben voilà, amitié. Vous voyez, je vous parlais de demander de l'aide. Ce qui pourrait être challengeant pour vous, ce serait de demander de l'aide, du soutien. Là, ici, pour moi, il y a cette dimension. Alors, je vais vous la lire. Amitié, apporte-moi l'amitié authentique, partage, rire et compréhension aussi. Pour moi, ici, pendant ce nouveau cycle lunaire, il y a vraiment ce conseil d'ouvrir votre cœur. D'ouvrir votre cœur au monde, d'ouvrir votre cœur aux gens. D'ouvrir votre cœur à la situation. En quelque sorte, peut-être d'être dans une énergie de pardon, voire même de réconciliation, et vous permettre eh bien, d'accueillir de nouvelles énergies dans votre vie, au travers de nouvelles personnes, de tisser peut-être des liens différents, ou de nouveaux liens, mais de se sentir moins seul, moins isolé. Vous voyez? Donc là, ici, le conseil, eh bien, peut-être de manière très concrète, d'aller à la rencontre de personnes, de sortir de chez vous, de faire des activités au travers de choses qui vous plaisent, qui vous permettent de rencontrer de nouvelles personnes ou de reconnecter avec des personnes que vous avez peut-être perdues de vue et resserrer les liens. Mais vous avez besoin de vous sentir soutenu. Pour moi, il y a ça. Il y a le fait d'avoir un besoin, que ce soit conscient ou inconscient, de se sentir accompagné, de se sentir soutenu. Ça ne veut pas dire, en fait, d'utiliser ses amis ou ses proches comme béquilles. Ça n'a rien à voir. Ça peut être même tout simplement en termes de présence, sans avoir besoin de parler. De sentir une présence à côté de soi. De sentir qu'on peut se confier à quelqu'un, rire avec quelqu'un. Ou avec plusieurs personnes. Ça peut aussi, je ne sais pas pourquoi, là j'ai les animaux qui me viennent, avoir un nouveau compagnon de vie au travers du fait peut-être d'accueillir dans sa vie un nouvel animal, un nouvel être en fait. Mais c'est vraiment dans cette notion et cette énergie de partenariat, de collaboration, de partage, d'échange, où on se sent moins seul, moins isolé, face au reste du monde et face à la situation.
D'accord? Donc là, ici, vous est conseillé en plus, qui va venir favoriser cette notion d'ancrage, d'enracinement dans l'instant présent, de vous adonner à des plaisirs, des choses qui vous nourrissent, de rire, d'être peut-être plus léger en termes de discours avec vous-même et avec autrui, et de tisser. De ne plus avoir peur de tisser des liens, de resserrer des liens et d'être dans cette notion et cette énergie de partage et d'échange. Ici, on le voit, pour moi, il y a vraiment des opportunités de ramener de la joie, de ramener de la chaleur dans sa vie, dans son corps, dans son énergie, dans ses émotions. Ici, on peut aussi parler d'une forme d'accomplissement, en tout cas d'énergie solaire. Donc, le fait de pouvoir briller de nouveau. Donc, dans le but de se sentir bien, en fait, de se sentir bien avec soi, dans même peut-être une notion d'accomplissement de soi, où on a réussi à trouver des solutions pour dépasser une situation, pour transcender une situation qui était pesante, stagnante, stérilisante, bloquante et émotionnellement éprouvante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyez serein et sereine, voyez vraiment comment ça résonne avec vous, mais on vous dit, tu peux avoir la foi, tu peux avoir confiance. Plus d'optimisme, plus d'échanges, de partage, de joie et de rire. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Alors ouais, j'ai eu une énergie un petit peu wouh, hein, aujourd'hui. C'est parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de guidance comme ça en vidéo. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura aidé de quelque manière que ce soit. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire s'il vous plaît ou un message privé si vous préférez. Likez ce contenu, partagez-le, abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait pour soutenir mon travail. Et moi, je vous dis, je vous embrasse. Je vous souhaite un merveilleux nouveau cycle lunaire et une belle nouvelle lune en Vierge. Je vous dis à bientôt pour de prochains rendez-vous guidés et intuitifs. Et alors, c'est parti en termes avant tout d'état d'esprit ou d'énergie, de vibration sur lesquels vous êtes potentiellement invité à surfer pendant ce nouveau cycle lunaire qui pourrait se faire même déjà ressentir. Oh, très bien. Ok. Alors ici, on est dans les émotions, dans le domaine des émotions. Ça peut concerner précisément les relations parce qu'on a quand même cette notion d'eau et avec la lune qui est directement rattachée aux émotions mais aussi aux intuitions, aux idées, à l'inspiration, à l'énergie féminine au travers de laquelle on contacte un flot intuitif, un flot créatif. Pour moi, ici, il se pourrait qu'il y ait beaucoup d'entre vous, voyez vraiment comment ça s'adapte à votre situation actuelle, qui opèrent des actions dans le but de poser des choix, de prendre des décisions durant ce nouveau cycle lunaire. Ici, il y a une volonté de stabiliser peut-être et de mieux gérer ses émotions, peut-être également d'améliorer une relation, de tisser de nouveaux liens ou de s'engager pleinement de manière vraiment en contact finalement de ce que l'on veut vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un projet, dans une relation, dans une situation vis-à-vis de soi aussi, donc dans toute cette sphère personnelle, intime, mais il y a cette énergie où on est en contact du cœur, ici. On est en contact vraiment de ses aspirations, de ce qui compte, de ce qui a de la valeur en fait, et ce qui pourrait donner plus de sens, et être en alignement
avec le cœur, avec ce qu'on veut. Donc là, pour moi, il y a des personnes qui seront vraiment dans une vibe, dans une énergie pendant ce nouveau cycle lunaire d'engagement total, où on pose des choix, on prend des décisions. Peut-être certains d'entre vous se dirigent et prennent vraiment une orientation. Donc il peut y avoir cette notion de changement qui s'opère, le fait aussi d'avoir un engagement vis-à-vis de soi, et auquel cas, au travers d'une prise de conscience, au travers également d'un nouveau dialogue avec son environnement intérieur, donc de son climat intérieur, eh bien le fait, au niveau de l'état d'esprit, de contractualiser en quelque sorte intérieurement le fait de dire ok, non, c'est dans ça que j'ai envie de m'engager, c'est ça que j'ai envie de nourrir, j'ai envie de passer plus de temps sur ça, j'ai envie de mettre mon énergie dans ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est assez dominant. Je sens aussi des personnes extrêmement intuitives. Nous sommes toutes et tous intuitifs, mais à différents moments et périodes de notre vie, effectivement, eh bien, on peut être en quelque sorte éloigné de sa part intuitive, pas forcément être toujours à l'écoute de ses intuitions, de ses instincts aussi. Et là, pour moi, dans ce nouveau cycle lunaire, au contraire, eh bien, l'intuition, l'instinct, le flow intérieur, et même en lien avec la notion de création d'idées, vous voyez, de nouvelles inspirations, va être quand même assez dominant pour moi. Il se peut que cela crée aussi quelques bouleversements, on va dire, parce qu'on est quand même dans le domaine des émotions. Donc justement, là, pour moi, le mental, l'état d'esprit, plutôt, va être assez important pour stabiliser, en quelque sorte, et aider à gérer, en fait, d'un point de vue émotionnel. Donc là, on peut aussi parler d'intelligence émotionnelle, où justement, eh bien, vous êtes en phase avec une forme de maturité émotionnelle suffisante pour être en alignement à la fois avec votre état d'esprit, avec vos émotions, et diriger, concentrer, canaliser en fait tout ça vers quelque chose, vers un objectif, vers quelque chose de bien précis, de concret surtout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voyez vraiment comment ça vous parle et comment ça s'adapte à votre situation. Ici, au niveau des challenges et des défis, la sirène de la mer sombre, des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Ok. Pour moi ici, vous voyez, il y a encore il y a encore l'eau, l'élément eau qui ressort. Et ici, le challenge va être justement, peut-être, comme je vous parlais un petit peu de tumulte, peut-être bouleversement émotionnel, va être de faire le tri et la part entre les parts d'ombre, en quelque sorte, ce qui pourrait être effrayant, ce qui pourrait faire peur, justement, au travers de cet engagement. Donc, ça sous-entend le fait peut-être de sortir de sa zone d'inconfort ou de confort, en tout cas de connu, en osant peut-être faire quelque chose, mettre en place certaines choses ou être quelqu'un. Donc, affirmer une nouvelle identité ou une nouvelle version de soi, affirmer ses aspirations, ses désirs, ses souhaits, ses passions aussi. Et auquel cas, effectivement, eh bien, ça va challenger, ça va venir chercher aussi et nous mettre en contact de nos parts d'ombre, de ce qui fait peur, de ce qui est effrayant. Peut-être également dans le fait, c'est peut-être un processus également dans lequel vous souhaitez vous inscrire ou c'est déjà fait, et qu'auquel cas justement cet engagement total vis-à-vis de vous-même, dans ce processus de meilleure connaissance de soi, peut-être de guérison, de développement également spirituel, personnel ou ésotérique, eh bien vous amène dans vos profondeurs à aller regarder en fait en quelque sorte vos parts sombres, ce qui a été de l'ordre de l'inconscience, qui a été encore pas forcément justement éclairé auparavant, pour vous permettre de faire sortir certaines choses, vous voyez. Mais pour moi ici, je vois vraiment un challenge extrêmement positif, parce qu'en plus avec l'association de cette carte, on vous parle, il y a une notion de fertilité, et il y a une notion également de plaisir, vous voyez ce que je veux dire, de plaisir, de beauté, de quelque chose de... c'est un peu comme si on allait chercher, au travers de ce challenge en soi, les pépites brutes, vous voyez, les pépites brutes que nous avons en nous,
Quand je dis nous, en fait, c'est vraiment pour parler de manière générale, hein, pour aller en faire ressortir des joyaux, en fait, encore inconnus, que vous allez être amené peut-être à découvrir et qui effectivement est challengeant parce que ça sort du cadre des habitudes, ça sort du cadre de ce que vous connaissez. Donc là, le challenge ici est puissant en termes d'enseignement, il est puissant également en termes de comment je pourrais dire ça, de développement pour moi, parce que justement c'est quelque chose qui est plus inscrit dans une notion d'évolution et de croissance. Vous voyez, je reviens sur cette notion de fertilité, donc quelque chose de croissant où on va aller extraire vraiment des entrailles de la terre des ressources. Les ressources, les pépites en fait. Et ça peut se traduire par une forme, encore une fois, d'oser, d'être courageux, d'aller affronter peut-être certaines peurs, certaines craintes. Et pour moi, ça s'inscrit vraiment dans quelque chose d'extrêmement beau parce que c'est aussi faire retrouver l'équilibre et se réharmoniser en lien avec à la fois ces parts lumineuses mais aussi ces parts d'ombre. Et dans nos parts d'ombre, il y a des choses, mais des joyaux de ouf en fait, qu'on n'imagine même pas. Et ça peut se faire qu'en allant vraiment dans ces profondeurs, aller en contact de ces eaux internes et profondes. Dans le domaine également de l'inconscient, là on peut aussi vous parler du domaine onirique, donc en lien avec les rêves, qui peuvent également venir vous donner des informations, vous préparer aussi justement de manière plus douce, plus calme, parce que ça se fait la nuit justement, eh bien à aller chercher ces pépites à l'intérieur de vous, à réharmoniser aussi peut-être certaines énergies en vous et vous permettre de briller au travers d'une beauté nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ou de rendre beau une situation, de rendre beau une relation. Voyez, donc là, cet engagement total, il n'est pas anodin durant ce nouveau cycle lunaire. Et selon moi, dans ce que je peux capter en termes d'énergie, il est extrêmement formateur. Il va être extrêmement également fertile en termes de croissance, d'accord? Que ce soit d'un point de vue personnel, d'accord? Donc le fait que vous vraiment vous sentiez dans une évolution personnelle, mais aussi qu'il y aura des répercussions, selon moi, positives, eh bien, dans votre environnement extérieur, dans votre vie en général, voire même dans votre quotidien ou en lien précisément, parce qu'il y a une notion quand même de focus et de concentration vers quelque chose, sur un objectif en particulier. Mais pour moi, là, ça y est, vous y allez en fait. Vous y allez et ces challenges-là vont vous pousser, vont aller vous pousser à vous dépasser, à dépasser certaines choses. Donc pour moi, extrêmement positif à ce niveau-là. En termes de ressources, excusez-moi. Alors là ici, oh la chauve-souris, c'est pas rien quand même. Pas rien parce que la chauve-souris en animal totem, alors j'espère ne pas me tromper, mais on parle vraiment, parce que j'ai un lien particulier, hein, comme vous le savez, avec la chauve-souris. Déjà, c'est un animal nocturne. Donc en fait, cet animal va les percer, si vous voulez, dans le noir par ses vibrations. Et rendre éclairée en fait l'obscurité entre guillemets, donc elle est très à l'aise. Il y a cette notion aussi en lien avec la clairaudience en fait, donc c'est en lien avec les vibrations où elle va pouvoir voir clair ou entendre clairement les informations, les renseignements. Enfin là c'est de manière métaphorique, hein, j'espère que symbolique plutôt. Il y a cette notion de grande transformation. Là on est dans une transmutation alchimique. Voyez, donc ça rejoint ce que je vous disais précédemment et c'est pas anodin en termes de ressources. Ici, on vous dit que vous pouvez accomplir de grandes choses. Donc ça, c'est encore inscrit, c'est en parfait alignement avec le point de départ de vos énergies, des vibrations dans lesquelles vous allez surfer durant ce nouveau cycle lunaire qui vous dit en fait, tu as toutes les ressources en toi pour y arriver. Tu as toutes les ressources de toi pour pouvoir réaliser ce qui te semble être encore peut-être impossible ou trop loin. Pas accessible encore. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ici, vous avez de grandes ressources en lien avec cet aspect, cette notion de transmutation, d'alchimie. C'est-à-dire qu'on passe d'un état à un autre. On transforme la matière, on transforme quelque chose. Donc là, ça sous-entend une grande transformation intérieure, encore une fois. Le fait également que vous puissiez transformer une situation ou une relation
Donc, voyez vraiment comment ça s'adapte. Mais pour moi, ici, il y a ce phénomène de processus de changement et de métamorphose qui vous permet de pouvoir réaliser et d'accomplir, en tout cas de poser peut-être les premières pierres pour ça, eh bien, ce qui vous paraît être de grandes choses. Dans le fait d'arriver à faire, en fait, ou d'être sur le chemin qui vous mènera vers cet accomplissement que vous pouvez peut-être ressentir comme étant inaccessible encore pour vous ou impossible, ou où il pourrait y avoir une notion de peur, de doute, voire même peut-être d'auto-sabotage pour certains et même d'illégitimité. Là, on vous dit, vous êtes légitime, vous avez les ressources en vous, les connaissances, le savoir peut-être, l'expérience pour vous permettre d'accéder à ça. Moi ici, il y a une grande stabilité intérieure. Vous voyez, je reviens encore sur cette notion, je vous disais, je vous parlais d'harmonisation. J'aime bien quand les cartes, elles me donnent raison. D'harmonisation. C'est-à-dire qu'en fait, ici, avec cette carte, on me parle vraiment du fait d'établir des bases et une structure saine pour soi et qui est équilibrée. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui vous permet de pouvoir croître et grandir de la manière la plus juste pour vous, mais surtout de la manière la plus stable en fait. Donc là, il y a une notion d'enracinement qui est assez importante et cet enracinement vous permet au niveau de vos ressources, eh bien, de pouvoir arriver à gérer la situation, de pouvoir arriver à gérer vos émotions, votre stress peut-être, et auquel cas de vous donner cette vitalité suffisante et nécessaire en vous pour y aller en fait. Donc là ici pour moi il y a des personnes qui ont de la vitalité en eux, qui ont le potentiel mais aussi l'énergie suffisante pour aller jusqu'au bout, ou en tout cas pour se permettre de poser les premières pierres encore une fois qui vont constituer et former à la fin eh bien un beau mur, une belle structure, une belle construction. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelque chose de solide, de stable, de sécurisé aussi. Donc là on arrive à gérer ces énergies, donc entre ces parts de lumière et ces parts d'ombre, parce que on tend en fait à harmoniser, à aligner le tout et à se sentir comme un roc quoi en quelque sorte, et à pouvoir grandir de manière exponentielle et surtout de manière saine. Vous voyez ce que je veux dire? Un arbre, s'il est bancal, que la moitié de ses racines elles sont hors de terre, ben forcément il va pousser de travers, voire même il va mourir. Ou vous voyez ce que je veux dire? Donc là ici, il y a une structure où il y a un bon enracinement, il y a un bon ancrage, il y a cette notion aussi d'instant présent, où on fait les choses en conscience parce qu'on est en contact, on est bien en contact ici de ce qu'on veut vraiment, de ce qu'on veut nourrir, de ses valeurs, de ce nouveau moi peut-être, de cette nouvelle identité, de son énergie. Ok? Super, nickel, génial, moi j'adore. Ici, les potentialités, waouh. Alors, c'est marrant parce qu'elles sont ressorties dans le tirage précédent, mais pas au même endroit et pas de la même manière. Ici, on vous parle du loup lunaire. Je vous protège. On a le chiffre 1 en plus. Nouveau départ, leadership, affirmation, création, naissance de quelque chose. Donc là, ici, pour moi, la potentialité, c'est que vous puissiez, au travers de cet engagement total, soit ramener ou soit créer quelque chose de stable, quelque chose qui vous permette de vous sentir encore une fois en sécurité, quelque chose également de périn. Vous voyez, que ce soit par rapport à une construction intérieure et personnelle, en lien encore une fois avec une démarche personnelle, spirituelle ou ésotérique, de connaissance de soi, d'évolution de soi, de croissance de soi, mais aussi en lien avec une situation en particulier, une relation en particulier encore une fois. Donc là, ici, pour moi, il y a vraiment cette notion, vous voyez, la tour là. La tour, elle est haute, elle est structurée, elle est forte et elle permet de pouvoir surplomber et de voir loin à l'horizon et d'être en hauteur. Donc, il y a encore cette notion d'évolution pour moi et aussi le fait de gagner en visibilité, d'être rassuré, de se sentir en paix, serein et sereine quant à l'avenir. Donc, la potentialité, elle est dans le fait déjà d'avoir des appuis. Pour moi, il y a potentiellement justement comment je pourrais dire ça?
je vais me répéter, il est possible que vous ayez des appuis durant ce nouveau cycle lunaire qui vous permettent de vous stabiliser, qui vous aident à cette stabilisation, qui vous aident aussi peut-être à aller en contact de vos parts sombres, d'aller en contact également et de pouvoir transcender certaines peurs, certaines blessures peut-être également, et vous libérer aussi de conditionnements, de structures limitantes, pour en établir de nouvelles, excusez-moi, mais aussi pour vous sentir également accompagné, moins seul. C'était ressorti aussi dans le précédent tirage, mais pas de la même manière. Ici, pour moi, il y a peut-être des personnes ou des événements qui vont vous permettre de vous sentir accompagné, guidé. Donc, on retrouve encore une fois cette notion de guidance intuitive, de guidance instinctive qui est juste en fait et qui permet de pouvoir soit anticiper certaines choses, se sentir protégé en sécurité, avoir et gagner en visibilité, prendre de la hauteur et évoluer, grandir. Donc là, on est dans un phénomène d'ascension avec vraiment des bases solides. Donc la potentialité, elle est magnifique parce que vous pouvez vous sentir confiant et confiante, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, hein. Mais en fait, si vous envisagez de vous engager dans quelque chose ou d'entamer un processus important personnellement, eh bien là, c'est un oui en fait. C'est le moment pour moi, c'est le bon timing. Vous aurez les appuis, les ressources et les opportunités suffisantes pour vous permettre, eh bien, justement, d'accéder à cet objectif. Et en plus de ça, eh bien, là, on parle de beauté, on parle de réharmonisation, d'être en contact et dans une relation nouvelle avec soi, avec ses os et en écho avec le monde en fait. Donc il y a vraiment la possibilité ici de ramener d'avoir de la beauté dans sa vie, d'être vraiment dans ce phénomène de changement, mais très lumineux en fait. C'est à la fois dans la simplicité, mais en même temps de manière significative. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je ne me suis pas égarée quand je... Mais moi, les énergies que je ressens sont vraiment... j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup et c'est très sain. Pour moi, c'est très, très sain. Alors, ici, en conseil, nous avons connaissance. Laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous. Ah, dessus, dessous. Laisse circuler la connaissance des ancêtres. L'arbre, racine, chauve-souris. Et je vous parlais du fait d'avoir justement les connaissances, le savoir, l'expérience en soi. Ici, on vous dit déjà, il y a deux choses. Ayez confiance en votre savoir-faire, en votre savoir-être, en vos compétences intuitives, instinctives, qui vous viennent d'un passif, peut-être ancestral, voire même peut-être karmique. C'est-à-dire que vous avez des bagages en vous suffisants pour pouvoir accomplir ce que vous avez besoin d'accomplir, que ce soit pour vous-même, encore une fois, ou dans l'objectif de réaliser quelque chose. Ayez confiance en ça. Même si vous n'avez peut-être pas fait de formation, regardez dans des livres, ou je ne sais quoi, mais que vous sentez que vous savez certaines choses, je vous invite à vous faire confiance. Vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi, vous n'avez pas besoin de savoir comment. Juste, vous savez. Ça ne veut pas dire, en fait, il n'y a pas de notion de prétention, où je suis mieux qu'eux et je sais mieux que tout le monde, etc. Ça n'a rien à voir. C'est juste que parfois, il y a des moments intérieurement, déjà, on est les seules personnes à savoir ce qu'il y a de meilleur pour nous. Personne d'autre peut le savoir à notre place. Mais c'est aussi le fait que nous avons toutes et tous, en lien avec nos expériences de vie, en lien également avec nos choix d'incarnation et aussi avec notre passif familial, transgénérationnel, donc ancestral, des bagages qui sont en fait, en faisant une somme, eh bien, nous obtenons un résultat à l'instant T, dans cette incarnation, qui nous permet peut-être de pouvoir avoir du talent pour ci, des qualités pour ça, une vision des choses également, ou un état d'esprit comme ci ou comme ça, et qui nous permettent et nous aident aussi à évoluer et à cheminer en fait dans notre vie. Donc il n'y a pas toujours que des aspects négatifs en fait à tout ça, il y a beaucoup d'aspects
positif dans le fait de récupérer justement des énergies et des bagages qui nous servent en fait. Parce qu'on les a déjà expérimentés, on les a déjà vécus, ou nos ancêtres les ont vécus pour nous et en quelque sorte nous en font cadeau comme héritage. Donc ici, ça vous parle d'une part de ça. On conseille, c'est d'avoir confiance en ça, d'être en contact de ça. Peut-être même pour certains d'aller à la recherche également de ça. Deuxièmement, ici, moi je vois le fait de croire en la réalisation de souhaits. Le fait de croire en l'impossible. Le fait de croire, ça rejoint ce que je vous disais, le fait de croire que vous pouvez manifester. Donc, de croire en votre potentiel de manifestation. C'est possible que mes souhaits se réalisent. Vous voyez ce que je veux dire? De la manière la plus fluide et la plus simple possible. Troisième chose, vous pouvez aussi être invité à approfondir certaines connaissances, ou auquel cas, ça peut être aussi la réponse à une question que vous avez, de me dire, est-ce que par exemple, je peux me lancer dans tel ou tel domaine, est-ce que j'ai assez de connaissances ou de compétences à ce sujet, ou est-ce que je dois prendre cette formation, est-ce que je prends... Là, on vous dit oui pour moi, on vous dit allez approfondir ça, allez gratter encore plus, et aussi... laisser couler le flot en fait d'informations et de renseignements qui sont accessibles aujourd'hui pour vous et que à tout moment en fait vous avez juste limite vous claquez des doigts en fait vous vous posez avec vous-même dans cette forme d'ancrage à vous, d'instant présent pour recevoir des informations dont vous avez besoin pour continuer à cheminer. Tout le long de votre guidance, je vous ai parlé de guidance en fait, du fait d'être guidé, d'être en contact de son intuition, de ses instincts, en contact également de ses aspirations de cœur. Donc pour moi ici, il y a de ça, de laisser couler le flot, de peut-être faire passer à l'action dans le fait d'aller à la recherche de connaissances, d'aller acquérir plus de connaissances, d'aller approfondir ça. Ça, c'est parfaitement possible. Dans le fait aussi d'avoir accès à vos propres connaissances et d'avoir confiance à ça et laisser le flot qui vient du bas et qui vient du haut. D'accord? Donc là, on est vraiment dans un phénomène, encore une fois, de connexion, d'alignement. Et de croire que vos souhaits peuvent être réalisés, que vous pouvez les réaliser, et même en collaboration en fait avec la vie, en collaboration avec les énergies universelles et les énergies naturelles, que c'est parfaitement possible, que c'est réalisable et que c'est accessible aujourd'hui pour vous, en tout cas durant ce nouveau cycle lunaire qui s'en vient. Également, on peut vous dire, attendez-vous à recevoir l'information dont vous avez besoin ou auquel cas que vous attendez et qui peut vous arriver par le biais d'une tierce personne, par le biais peut-être de quelque chose que vous entendez. Je reviens avec cette notion de clairaudience. Donc par exemple, par le biais d'un canal médiumnique aussi, parce que souvent les ancêtres communiquent par ce biais-là, ou ça peut être une entité quelconque, voyez, en fonction de vos croyances, mais aussi par le biais de quelque chose que vous lisez au travers d'une formation. Donc vraiment, voyez, soyez alerte, soyez attentif et attentive à tout ça parce que vous allez recevoir. Vous allez recevoir et le conseil ici va être de justement avoir confiance en ce que vous recevez, d'avoir confiance en vos propres connaissances et d'avoir confiance et foi en la magie que vous avez en vous de manifestation, mais aussi en la magie de la vie. Dans le fait que vos souhaits sont réalisables, ils sont possibles et accessibles. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop longue, j'espère surtout avoir été claire, que cela vous aura aidé, accompagné de quelque manière que ce soit. Moi, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire s'il vous plaît ou un message privé. Likez, partagez ce contenu, abonnez-vous si vous le souhaitez ou si vous souhaitez soutenir mon travail. Je vous remercie d'avoir été au rendez-vous. Je vous souhaite une superbe nouvelle lune en Vierge, un nouveau cycle lunaire de folie. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains rendez-vous guidés et intuitifs et